s'il peut se lever. Des moutons. Merci beaucoup. C'était moniteur de l'école du dimanche à la PPIKIN depuis beaucoup d'années. Et quand je l'ai vu dans la salle, je suis content. Il est souvent là pour encourager nos moniteurs et nos monitrices. Est-ce que James est là? James Moussoya. Moussoya est là. Ah! Acclamons notre frère Moussoya. Il est pasteur. C'est un vieux loup en tant que... Chong. C'est un vieux loup. Il a même été avec des moutons, les moniteurs de nos enfants à nous, qui sont déjà des grandes personnes. Et James Moussoua, c'est vraiment un vieux loup dans ce domaine. Je me demandais s'il n'est pas là quand je vis des moutons. Merci d'être venu. Nous invitons aussi au Messouf notre frère Cholet. Il est là. C'est encore un moniteur de longue date aussi. Merci d'être venu. Ce sont des bien-aimés qui nous ont aidés et qui continuent à donner leur vie pour la formation des enfants. Le monde des enfants, c'est un monde très merveilleux, défiant, important. Nous allons tous nous lever pour un moment de prière. Nous allons prier pour l'écodime. Et après, nous allons clôturer par l'écoute de la parole de Dieu. Que chacun prie pour un aspect quelconque en faveur de nos enfants, les plus petits comme des grandes personnes parmi eux aussi. Demandons à Dieu toutes les grâces nécessaires pour que chacun dévoile la main de Dieu dans sa vie. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Tosambela, bimisa maloba, même à Lingala. Bénissons le Seigneur pour cela. Dès que tu me vois, c'est fini. Nous allons continuer à prier le Seigneur. Nous allons continuer à prier le Seigneur. Chaque parent qui est ici va prier pour ses enfants. Chaque futur parent va prier pour ses enfants. Comme l'a si bien dit l'homme de Dieu, le monde des enfants, c'est la fondation de la destinée d'une personne. J'aimerais inviter chaque parent à prier pour ses enfants. Quelqu'un peut me dire, mais pasteur, je n'ai pas encore des enfants. J'aimerais vous dire que nous sommes tous ici présents des potentiels parents. Il y en a qui sont des parents géniteurs qui ont déjà eu des enfants comme nous par la grâce de Dieu. Il y en a d'autres qui auront des enfants, qui sont encore jeunes peut-être aujourd'hui, qui seront des parents demain. Il y en a même certains parmi nous que le Seigneur peut conduire à adopter des enfants. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Chaque parent va demander à Dieu la grâce nécessaire pour élever les enfants dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. J'entends un parent élever sa voix, commencer à prier. J'entends un parent élever sa voix, prier pour ses enfants. Que la grâce d'élever nos enfants comme il se doit nous soit communiquée. Que nous puissions élever nos enfants dans la voie de Dieu. Est-ce qu'un père peut prier pour ses enfants? Est-ce qu'une mère peut prier pour ses enfants? Est-ce qu'un futur père peut prier pour ses enfants? Est-ce qu'une future mère peut prier pour ses enfants? Père, nous prions ce matin.
Communique-nous la grâce de bien élever nos enfants. Père, nous prions ce matin, dans le vent qui est en train de souffler, dans ces siècles de technologie, dans ces siècles de communication, donne-nous la grâce d'élever nos enfants comme il se doit. Donne-nous les ressources nécessaires afin que les enfants grandissent en paix. Ressources spirituelles, ressources matérielles, ressources financières, ressources mentales, ressources au niveau des affections. Donne-nous la grâce de bien élever nos enfants. Un parent peut-il prier ce matin? Un parent peut-il élever sa voix ce matin? Un futur parent peut-il élever sa voix ce matin? Et pendant que nous élevons nos voix, chacun demande au Seigneur de pouvoir lui parler. Que le Seigneur envoie sa parole ce matin. Que le Seigneur envoie sa parole ce matin. Que le Seigneur envoie sa parole ce matin. Une parole qui va toucher un parent. Une parole qui va toucher un futur parent. Une parole qui va nous révolutionner. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Que le Père nous parle ce matin. Que le Père céleste, qui est le meilleur parent qui existe, puisse nous parler à nous les parents qui sommes sur terre. Puisse nous parler à nous les pères terrestres. Puisse nous parler à nous les mères terrestres. Élevons nos voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous sommes devant ton trône. Nous sommes devant ton trône pour continuer à t'écouter. Merci pour tout ce que tu nous as déjà communiqué par le ministère des enfants, par leurs versets, par leurs cantiques, par leurs attitudes, par leurs gestes. Tu nous as dit quelque chose. Chaque parent a reçu quelque chose. Merci beaucoup. Nous voudrions maintenant t'écouter à travers ta parole écrite que tu veux nous expliquer. Parle, Seigneur. Continue à nous parler. Continue à nous corriger. Continue à nous enseigner. Continue à nous former. Continue à faire de nous de bons enfants, de bons parents. Les parents dont nos enfants ont grandement besoin et des enfants qui réjouissent le cœur des parents. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous restons debout, nous allons lire des passages. Restons debout en lisant deux passages. Le premier, Proverbe 22, verset 6. Et le deuxième sera Ephésiens 6, versets 1 à 3. Commençons par Proverbe 22, verset 6. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Ephésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Asseyons-nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte que nos enfants ont préparé avec Dieu pour nous encourager nous tous. Les thèmes que nous allons développer, le salut des enfants, une priorité pour les parents chrétiens.
le salut des enfants une priorité pour les parents chrétiens en cette période des temps de la fin. Le salut des enfants, une priorité pour les parents chrétiens en cette période des temps de la fin. Nous voudrions nous adresser aux parents. Que les parents comprennent que le salut de leurs enfants est leur première responsabilité. Et ensuite, nous voudrons nous adresser aux enfants, leur rappeler qu'ils ont un grand rôle à jouer dans la manière dont les enfants, les parents prennent soin d'eux. Notamment, ils doivent l'obéissance à leurs parents selon le Seigneur. Ensuite, nous voudrons nous adresser à l'Église qui doit veiller sur le salut des enfants et leur encadrement pour que ces enfants grandissent dans la foi en Jésus-Christ. Et nous voudrions encore rappeler aux parents qu'ils doivent travailler en collaboration avec les encadreurs de nos enfants, qui sont les moniteurs et les monitrices. Bien-aimés dans le Seigneur, déjà le temps passe, je ne serai pas long, mais je voudrais commencer par 3 déclarations avant d'entrer dans notre thème. La première déclaration, il est important que nous puissions nous souvenir, nous tous, qu'une des grandes richesses d'une nation, ce sont les enfants. Les enfants constituent une des grandes richesses d'une nation. Tuer les enfants, avorter pour que les enfants meurent, c'est un assassinat et une folie. Actuellement, du point de vue financier, il y a 2 nations qui sont en train de se faire comme une concurrence pour être les nations les plus riches de la planète. C'est la Chine et l'Inde. Mais leurs richesses financières viennent de la grande population qu'elles ont. Et cette grande population se manifeste par les enfants qui naissent nombreux. C'est vrai qu'en Chine, ils ont une politique de limiter la naissance des enfants, mais au moins les 2 nations ont une grande population. Ce qui fait que si 1 milliard de personnes cotisent chacune $1, on aura facilement 1 milliard de dollars. Mais si le nombre de gens, c'est seulement 15 000 personnes, en donnant $1 chacune, ce sera 15 000 $. En termes de population, c'est une grande force quand on a beaucoup d'enfants qui demain deviendront des adultes. Oui, une des grandes richesses d'une nation, ce sont les enfants. C'est eux qui constituent la force de la nation de demain. Nous pouvons vivre plusieurs drames aujourd'hui pour lesquels nous n'avons pas de solution, mais ces enfants demain, quand ils seront responsables, ils pourront trouver des solutions que nous n'avons pas trouvées pendant notre génération. C'est une grande puissance. Même pour l'Église. Tant que EVC continuera, tant que Jésus tarde encore à venir, l'Église que nous aurons EVC dans quelques années, dans 10 ans par exemple, ne sera pas la même aujourd'hui. Deuxième déclaration,
Les enfants constituent un don de Dieu. Il n'y a pas un magasin où on peut acheter les enfants. Il n'y a pas quelque part où on donne des enfants. Les enfants constituent un don de la part de Dieu. D'où, comme implication, pour ceux qui ont des enfants, l'orgueil, c'est du vol. Vol de la gloire qui est due à Dieu seul. Car c'est lui le donateur des enfants. Les parents qui ont des enfants ne peuvent pas s'enorgueillir. Ils n'ont rien fait de spécial pour qu'ils les aient. De l'autre côté aussi, comme implication, les bien-aimés qui n'ont pas d'enfants, je vous invite à ne jamais céder au complexe d'infériorité. Vous n'êtes pas moins homme ou moins femme par rapport à ceux qui ont des enfants. Le complexe d'infériorité parce qu'on manque des enfants, sans le savoir, c'est une forme d'injure à Dieu qui est le donateur. C'est comme si vous disiez implicitement, mon Dieu, tu n'es pas sage, tu n'es pas gentil, tu n'es pas juste, car tu m'as refusé des enfants. Dieu sait comment il conduit ta vie. Chacune de nos vies est une histoire unique devant Dieu. Troisième implication et la dernière, je voudrais dire à nous tous que adopter les enfants, c'est un acte divin. Adopter les enfants, c'est un acte divin. C'est vrai que cela n'est pas encore entré très bien dans notre mentalité. Mais adopter les enfants, c'est un acte divin. Vous et moi, nous sommes des enfants adoptifs du Dieu vivant. Notre Dieu que nous adorons a un seul enfant unique, c'est Jésus-Christ. Il reste unique. Si nous sommes co-héritiers avec Christ et héritiers de Dieu, c'est par pure grâce. Parce que Jésus-Christ est son Fils unique. Vous et moi, nous sommes des enfants adoptifs de Dieu. Donc, quand le Seigneur vous convainc, que vous ayez des enfants ou pas, mais quand il vous convainc d'adopter 1, 2, 3 enfants, vous posez un acte divin. Vous imitez Dieu qui est expert en adoption. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir des enfants, c'est une chose. Prendre soin des enfants, c'est une autre chose. Avoir des enfants, même des animaux ont des enfants. Mais prendre soin des enfants, c'est là où intervient le vrai sens de maturité, le vrai sens des responsabilités, le vrai sens d'être un parent. Un parent, ce n'est pas seulement celui qui donne des enfants, mais qui donne des enfants au monde et qui s'engage à prendre soin d'eux. Les enfants ont beaucoup de besoins, comme vous et moi. Les enfants ont des besoins spirituels, ils ont des besoins moraux, ils ont des besoins intellectuels, ils ont des besoins affectifs, ils ont des besoins physiques, ils ont aussi des besoins matériels et financiers. Tous ces besoins nécessitent la prise en charge des enfants. Un parent responsable devant Dieu et devant l'histoire, c'est un parent qui est conscient des besoins de ses enfants et qui s'engage à prendre soin de ces besoins-là.
D'où l'importance de comprendre que ce n'est pas un manque de foi quand on dit Seigneur, merci pour la grâce que tu me donnes d'avoir des enfants. À mon niveau, à moins que toi tu changes la décision, je ne veux le recevoir que 3 ou 4 ou 5 ou 6 parce que je veux m'en occuper aussi. J'ai un voisin qui est déjà mort. Quand j'étais nouveau dans les quartiers, nous sommes entrés là-bas où nous vivons en octobre 92. Alors, au début de l'année 93, c'est alors que nous nous sommes connus avec lui parce que c'est un grand notable qui vivait à Kananga, un homme d'État, qui ne venait que pour voir sa famille, très rarement, et pendant des brèves durées. Quand nous nous sommes vus en causant, il me pose la question, vous avez combien d'enfants voisins? Moi je dis 4. 4 seulement? Ah! Mais vous savez, moi j'ai 34 enfants. J'ai dit, ah bon? Et puis il ajoute, mais d'ailleurs c'est peu. Mon grand frère qui est mort avait 45 enfants. Je me suis étonné aussi. J'ai demandé à mon voisin, avec 34 enfants, quel est votre secret pour prendre soin de chacun d'eux? Écoutez la réponse. Oh non, mais ça c'est trop me demander. Déjà, l'État me prend tout le temps. Comment m'occuper de chaque enfant? Non, j'ai plusieurs femmes. Chaque maman doit s'occuper de ses propres enfants. Ce n'est pas à moi à m'en occuper. Moi, j'ai l'argent, je leur donne l'argent. Que la maman se débrouille. Moi, je dis, ah, voisin, c'est là où nous sommes différents, vous et moi. Parce que moi, je suis très conscient que ma responsabilité, c'est de prendre soin de mes enfants avec mon épouse. Mais vous donnez des enfants et vous laissez tous les fardeaux, la partie la plus difficile, aux mamans seules. C'est là où nous sommes différents. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants ont beaucoup de besoins. Mais beaucoup de parents ne voient que sur ma liste, la 6e catégorie des besoins. Ils ne voient que les besoins matériels et financiers. Les autres besoins sont négligés. Ou peut-être qu'ils voient aussi d'autres besoins, peut-être physiques, au niveau de la santé du corps physique, les nourrir, etc. Mais l'aspect spirituel, qui est le numéro 1 sur ma liste, est souvent négligé. Et pourtant, c'est vraiment le fondement, c'est le besoin fondamental. Parce que quand le spirituel est pris en charge, l'aspect moral, l'aspect intellectuel, l'aspect affectif, l'aspect physique, l'aspect matériel et financier seront en train d'être pris en charge parce que le parent qui prend soin, qui se soucie des biens, des besoins spirituels de ses enfants, c'est un parent qui découvre toujours que c'est un travail pénible, d'où il va dépendre de Dieu. En dépendant de Dieu, Dieu lui donnera la sagesse pour se rendre compte des autres aspects des besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons que les enfants ont des besoins, c'est très important qu'on soit conscient de ça. Parce que, en ayant des besoins, il y a cette tendance permanente à chercher la satisfaction de ces besoins. Et quand les parents ne sont pas conscients de leurs responsabilités, eh bien, il y a des écoles qui forment nos enfants. N'oublions jamais qu'il n'y a pas qu'une école où votre enfant va chaque matin ou chaque après-midi. Il y a au moins 5 écoles qui enseignent nos enfants et qui leur donnent aussi des stratégies pour satisfaire leurs besoins. Parmi ces écoles, les unes sont bonnes, mais les autres sont exploitées aussi par l'ennemi. Voici les 5 écoles qui influencent nos enfants. 1. La maison. La maison où l'enfant est né et où l'enfant grandit. 2e école, c'est la rue. Dans la rue, il y a aussi des leçons que nos enfants apprennent par leurs amis,
par leurs compagnons, par tout ce qu'ils apprennent dans la rue. C'est toute une grande école. Les enfants apprennent par exemple la cigarette où? Ce n'est pas à la maison. Pas nécessairement à la maison, à moins que les papas soient aussi un fumeur. Mais la plupart des fois, la drogue, la fumée, l'alcool, même si dans certaines maisons les parents apprennent ça aussi à leurs enfants, mais c'est la rue qui a des meilleurs professeurs. Il y a des enfants qui apprennent la drogue qui n'ont jamais appris à la maison. C'est dans la rue qu'ils découvrent les autres amis qui leur apprennent des choses qu'eux ne connaissent pas. C'est une grande école. La troisième école, ce sont les masses médias. Les masses médias, la télévision, la radio, le téléphone avec ses réseaux sociaux. C'est toute une grande école. Il y a des choses que vous, les parents et moi, nous ne connaissions pas à un certain âge. Mais les enfants connaissent cela plus tôt. Et parfois, quand le papa ou la maman se gêne pour donner un conseil à son enfant sur un sujet donné, parfois s'il a introduit le sujet par un titre, déjà l'enfant complète ça. Parce que papa cherche encore des mots pour paraître, ne pas être cru et être un peu plus poli. Mais déjà l'enfant, brutalement, il dit ça et le papa est étonné. Parce que nos téléphones, c'est toute une grande université. La quatrième école, c'est l'école normale, l'école ordinaire, là où nos enfants partent. Mais il y a des parents qui ne voient que ça comme école et qui sont souvent déçus. Parce qu'à l'école, s'il y a des bons professeurs, les enfants apprennent des bonnes choses. Mais s'il y a des mauvais professeurs, les enfants apprennent aussi des mauvaises choses. Et enfin, la cinquième école, c'est l'église. L'église, nos enfants tout à l'heure ont exhibé ce qu'ils ont appris à l'église. Mais si je devrais classer ces 5 écoles en ordre de priorité, le numéro 1, je mettrais ça maison. La maison, dans la famille, c'est la première école qui forme le caractère de l'enfant. C'est là où l'enfant passe une bonne partie de son enfance. À l'époque où la philosophie marxiste et léniniste, les communistes, régnaient, il y en a encore en Corée du Nord et dans certains pays, mais à l'époque où c'était très très chaud, les communistes avaient une devise: donnez-nous vos enfants jusqu'à 7 ans. Après, nous vous les rendrons. Parce qu'ils savaient que de 0 à 7 ans, c'est le meilleur moment d'inculquer des choses aux enfants qui vont marquer leur vie pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'ordre de priorité, numéro 1 serait, et sur ma liste, maison. Le numéro 2, église. Le numéro 3, école. Le numéro 4, le téléphone. Le numéro 5, la rue. On ne va pas parler de tout ça en détail, faute de temps. Mais je voudrais me limiter sur les 2 premiers éléments, la maison et l'église. Papa, tu as une grande responsabilité d'être papa. Maman, tu as une grande responsabilité d'être maman. C'est très important que nous comprenions que devant Dieu, nous rendrons compte de la manière dont nous gérons nos enfants. Nous rendrons compte à Dieu de la manière dont nous avons investi notre temps pour prendre soin de nos enfants. Certains diront que je n'ai pas eu le temps, j'ai cherché l'argent pour que la famille vive à l'aise, mais le Seigneur leur dira: tu as oublié la priorité. Il a fallu que dans ton agenda, tu prévois le temps pour avoir le moment de prendre soin de vos enfants. Nous avons une grande responsabilité en tant que parents. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous parler un peu de quelques responsabilités des parents d'une façon concrète. Il y en a plusieurs, mais j'ai choisi simplement quelques-unes. On pourra revenir aux autres dans une autre occasion.
quand nous voulons parler des responsabilités des parents, la Bible nous dit que les parents doivent enseigner leurs enfants. Quand nous lisons dans Deutéronome 6, verset 7, il est écrit: tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Inculquer, c'est un verbe très fort. L'image qui me vient quand je vous parle, c'est quand une maman donne la quinine liquide à son fils, à son bébé. Le bébé ne prend pas avec joie la quinine. La première fois, il peut ouvrir la bouche facilement. Mais dès qu'elle a goûté combien c'est amer, les autres fois, on est obligé de forcer. On prend la bouche de l'enfant, on pince la bouche, on fait entrer la cuillère, et puis on bouge même à la gorge pour que l'enfant avale. C'est ça inculquer. Dieu dit, nous devons inculquer la parole de Dieu à nos enfants. On ne doit pas demander à un certain âge, plus on est petit, plus les parents doivent inculquer. Ils ne doivent pas demander la collaboration de l'enfant. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon papa, pasteur, qui n'avait pas une formation adéquate dans des facultés de théologie, quand il nous a enseigné la parole de Dieu à la maison, le fouet était toujours à côté. Surtout moi, en tant que l'aîné, il a beaucoup investi en moi pour que je m'occupe de mes petits. Eh bien, devant la Bible, le fouet était à côté. Pourquoi? Parce qu'il tenait à ce que je sois attentif, qu'il me fasse boire la parole de Dieu avec force. Quand je boudais un peu, je ramassais des coups de poing, parfois avec le fouet ou simplement avec sa main. On dirait que c'est une mauvaise méthode d'enseigner. Mais au moins, il a montré devant Dieu qu'il tenait à ce que ses enfants connaissent la parole de Dieu. Je boudais, je croyais avoir une malchance d'avoir un papa pasteur. Quand j'écoutais mes amis vanter qu'ils étaient libres dans ces domaines-là, que leur papa ne les imposait pas la parole de Dieu, que ça c'était bon pour des protestants. Chez nous les catholiques, ça n'existait pas. Eh bien, j'enviais mes amis. Je me considérais malchanceux d'avoir un tel papa. Mais quand plus tard je me suis converti, un des avantages que j'avais remarqué dans ma vie, c'est que j'ai découvert un océan de versets bibliques qui était enfoncé dans mon subconscient. Et quand nous devons partager la parole de Dieu, moi, le nouveau converti, curieusement, j'avais une grande avance devant les autres. On me demandait parfois, où est-ce que tu as appris tout ça? Ma seule réponse, c'était à la maison, auprès de mes parents. Et pourtant, avant la conversion, je considérais ça comme étant une malchance. Les parents doivent enseigner. 2, ils doivent former. Nous avons lu dans Proverbe 22, verset 6. Oriente les jeunes garçons sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Quelqu'un peut se poser la question, quelle est la différence entre enseigner et former? Je peux même inclure un autre verbe, instruire. Quelle est la différence entre enseigner, former, instruire? Eh bien, enseigner, c'est transmettre des connaissances. C'est transmettre des techniques à un élève de façon qu'il comprenne et assimile ce que tu es en train de lui donner comme connaissance. Vous offrez à vos élèves, à vos gens, l'occasion de recevoir des informations. Ça, c'est enseigner. C'est même proche avec le verbe instruire, parce que instruire,
c'est dispenser un enseignement. Mais former, c'est plus que enseigner. Former, c'est donner l'être, donner la forme. Cela implique une action globale qui porte sur la personne, impliquant une transformation de tout l'être. Ça, c'est former. On donne une forme. Cela implique une action globale qui porte sur la personne, impliquant une transformation de tout l'être. En d'autres termes, on communique le savoir-faire et le savoir-être. C'est ça former. Quand nous disons former des disciples, ce n'est pas seulement donner des versets bibliques à quelqu'un pour qu'il les mémorise ça. Mais former des disciples, vous donnez des passages bibliques, vous vous engagez à travailler dans la vie de la personne pour qu'elle soit transformée et que les choses qu'il apprenne soient pratiquées dans sa vie. Dans la formation, il y a l'aspect connaissance à acquérir et la mise en pratique. Eh bien, les parents sont appelés à former leurs enfants. Une autre responsabilité, ils sont appelés à pourvoir aux besoins de leurs enfants. Dans 2 Corinthiens 12, 14, il est écrit vers la fin, 2 Corinthiens 12, 14, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. C'est un verset important parce que dans plusieurs cultures africaines, nous avons tendance à voir beaucoup d'enfants pour qu'eux s'occupent de nous. Ce n'est pas mauvais parce qu'ailleurs la Bible en parle aussi. Mais ici, il y a un point précis dans 2 Corinthiens 12, 14. C'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. J'ai connu un ami qui était marié dans une famille. Il a eu à s'occuper aussi de certains neveux ou nièces de son épouse. Et cet oncle-là, du neveu qui était à la maison, était rarement présent dans la vie de son propre enfant. Il aidait difficilement. Il aidait rarement. D'ailleurs, la formation de l'enfant a été soutenue à 100% par sa maman et la sœur de sa maman qui était l'épouse de cet ami-là. Un jour, la sœur de cette maman du neveu, disons, le papa de ce neveu-là a été reçu par la sœur, qui est la maman de l'enfant. Parce que la maman en question ne vivait plus avec son mari, avec ce papa-là. Et le papa était en train de manger dans la maison de la sœur de son ex-épouse, qui est la maman de son neveu, qui venait de terminer l'université. Et le papa était heureux de manger à la maison. Et la sœur aussi de ce garçon-là, qui a le même papa, venait aussi de se marier, était en train de préparer son mariage. Quand ils causaient ensemble, voici ce que le papa va dire. Parce que quand les beaux-fils ou les beaux-frères, beaux-fils, va dire à ce papa-là, comme une remarque en blaguant, disant, les enfants ont grandi, les garçons ont terminé l'université, la fille va se marier, mais tu n'as rien fait pour eux. Parce qu'ils se parlaient bien, Tu n'as rien fait pour eux. L'autre va répondre, oui, je n'ai rien fait pour eux parce que ce n'était pas mon travail.
c'est le travail de leur maman et de leurs oncles. Mais pour la dot, je dois bouffer. Et quand ils vont commencer à travailler cet universitaire, il me doit de l'argent, car c'est moi son papa. Il doit m'aider. C'est sa responsabilité devant Dieu. Mais la Bible dit le contraire ici. Ce sont les parents amassés pour leurs enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que les parents doivent encore faire? Ils doivent éduquer les enfants. Je vais simplement lire les versets, je dois avancer un peu plus vite. Ephésiens 6, 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les avertissant, selon le Seigneur. Évidemment, le verbe éduquer est formé, à part quelques différences de nuances, ils ont le même contenu. Les parents doivent contrôler leurs enfants. 1 Timothée 3, 4. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Les parents doivent aimer leurs enfants. Tite 2, 4. Dans la correction des enfants, la Bible dit, ce n'est pas un péché de frapper son enfant qui est têtu. Ce n'est pas un péché. En Europe, on a supprimé cela, mais comme résultat, la société occidentale, en termes d'enfants, il y a beaucoup plus de délinquants que dans nos milieux. La Bible est claire. Dans Proverbe 13, 24, celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Proverbe 19, verset 18. Corrige ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas le faire mourir. Proverbe 22, verset 15. La stupidité est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'éloignera de lui. Dans Proverbe 23, verset 13. N'épargne pas la correction aux jeunes garçons. Si tu les frappes du bâton, il ne mourra pas. Évidemment, on ne peut frapper l'enfant que quand on remarque quelques indices de la rébellion, de la désobéissance. Il a besoin d'être corrigé durement pour que la folie qui est attachée à son cœur soit écartée. Une autre responsabilité, c'est d'être des bons exemples pour ses enfants. Être des bons exemples pour les enfants. Un papa voyou produira les enfants, surtout garçons, voyous. Une maman pute produira les enfants, surtout les filles, de prostituées. L'exemple parle plus aux enfants que les discours. Les enfants retiennent facilement des leçons qu'on leur donne par l'exemple. Quand tu apprends à ton enfant à dire aux visiteurs, tu es au salon devant les téléviseurs, mais tu dis à ton enfant, si quelqu'un vient dire que papa n'est pas là, l'enfant va répéter ça clairement. Vous cherchez papa? Non, papa il n'est pas là, il est sorti depuis longtemps. Il revient quand? Ah, peut-être la nuit, hein? Ok, s'il vient, dis-lui que tel était ici. Oui, je dirais ça. Et l'enfant va donner le rapport à son papa. Le papa qui dit, félicitations, tu es très intelligent. Mais c'est un grand cours que tu lui as donné, que mentir, c'est très bon. Quoi d'étonnant s'il devient un homme politique, qu'il soit un grand menteur devant le peuple, mais un voleur de l'argent de l'État. Quoi d'étonnant que s'il travaille n'importe où, qu'il soit un menteur, même s'il est pasteur, un grand menteur. Parce que depuis la maison, la première école, il a appris que mentir attire des félicitations. Nous devons mener une vie exemplaire pour devant le Seigneur, devant nos enfants, pour que les enfants apprennent par notre exemple. Exemple au niveau des paroles, exemple au niveau de l'habillement,
Exemple au niveau de la manière dont tu gères ta relation avec ton mari, avec ta femme. Quelqu'un a dit, le meilleur cadeau qu'un papa puisse donner à ses enfants, c'est aimer leur maman. Quand les enfants voient que papa aime beaucoup la maman, eh bien, inconsciemment, les enfants sont en sécurité. Parce qu'il y a deux grands besoins fondamentaux dont je n'ai pas détaillé dans ce que j'ai donné comme liste des besoins ici. C'est l'amour et la sécurité. Quand les enfants remarquent que papa aime maman, les enfants sont sécurisés. Ils se rendent compte que souvent papa est absent, mais comme papa aime maman, leur maman est épanouie, alors ils sont heureux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être des bons parents. Nous avons besoin d'être des bons papas. Nous avons besoin d'être des papas pour lesquels les enfants peuvent dire « Seigneur, merci pour les parents que tu m'as donnés ». C'est alors que la responsabilité des enfants envers leurs parents sera plus facile pour eux à accomplir leur part. Parce qu'un enfant sécurisé, un enfant qui se sent aimé par ses parents, c'est un enfant qui obéit plus facilement. Il est rare qu'il soit têtu. Mais si papa frappe souvent sa maman, eh bien inconsciemment l'enfant cultive la haine dans son cœur contre le papa. Il peut encore maîtriser ça. Mais sinon un jour tu peux ramasser un coup de tête de la part de ton fils, ton propre fils. Et tu vas dire qu'il est devenu rebelle sans le savoir que c'est toi qui l'as poussé dans le chemin de la rébellion. Aime ta femme et sois sérieux en la respectant. Ne sois pas un papa voyou qui frappe sa femme facilement. Il y a des hommes même priants, chrétiens, qui frappent, qui giflent, qui injurient leurs épouses, comme s'ils injuriaient leurs chiens. D'ailleurs, même les chiens sont mieux respectés que certaines épouses. J'ai déjà raconté dans cet auditoire, peut-être quand on était au-dessus, j'avais fait un voyage en Angola avec une femme dont le mari était un grand spécialiste en médecine. Un grand monsieur qui a un grand nom. Sa femme aussi partait en Angola. C'était mon premier voyage. J'ai profité de cette maman-là, de ce couple, pour m'accompagner. D'ailleurs, c'est le monsieur qui m'avait aidé à avoir les visas d'Angola facilement. À l'époque, c'était compliqué d'avoir les visas d'Angola. Le monsieur qui connaissait très bien l'ambassadeur m'avait aidé. Finalement, nous avons voyagé ensemble. À l'aéroport, il a demandé un service à sa femme, un document. Et la femme a dit, oh, j'ai oublié ça sur la table. Et le mari devant moi, devant les gens qui étaient... Mais toi, tu es une imbécile de femme. Je ne sais pas comment j'ai pris une femme comme toi. Imbécile, tu oublies un tel document. Je vis les gens regarder à côté, j'étais malheureux. Et moi qui étais parce que j'étais déjà pasteur à l'époque, j'étais très gêné. Je ne savais pas quoi faire. Je me dis, frère, je crois que maman, comme nous voyageons ensemble. Oh non, pasteur, si tu avais comme femme, même si tu es pasteur, si tu avais ça comme femme, tu serais malheureux. Elle est imbécile. J'ai vu la femme se taire. Et quand nous sommes entrés à l'intérieur, le monsieur est parti. La femme ne parlait pas. J'ai dit lui parler. Consolée, elle était... Voilà pourquoi certaines femmes tombent facilement entre les mains des voyous du quartier. Elle est mariée, mais il y a un petit voyou là qui est chômeur, mais qui la respecte, qui la trouve digne d'être femme, qui lui donne de belles paroles que son mari prononce rarement. C'est un être humain. Une fois en passant, il peut se porter, 2 fois, 3 fois. Quatrième fois, si la Bible n'a pas une place profonde dans son cœur, quoi d'étonnant qu'elle puisse céder à ces voyous-là. Et le monsieur va dire un jour, comment tu as pu céder à un voyou alors que c'est moi qui te nourris, je porte l'argent à la maison, je t'aide. Non, les habits, la voiture, la maison ne sont pas les premiers besoins de nos âmes. Nous avons besoin d'être aimés et d'aimer. Nous avons besoin qu'on nous respecte. Nous avons besoin qu'on nous trouve importants.
Nous avons besoin qu'on nous complimente. Nous avons besoin que les gens se rendent compte que nous valons aussi comme eux. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur a voulu simplement nous rappeler ce matin que si nous voulons des enfants épanouis, soyons soucieux de faire notre part. Le bonheur viendra toujours dans nos maisons grâce à deux facteurs. D'un côté, la grâce de Dieu, mais de l'autre côté, les efforts que nous devons fournir pour que dans la maison, l'amour, la joie et la paix règnent. Dans une maison dans laquelle l'amour, la joie et la paix règnent, les enfants grandissent épanouis. Les enfants grandissent en menant une vie équilibrée. Et si même l'un devient un peu dévié à cause de l'adolescence, on n'a pas peur. On sait qu'un jour il reviendra sur le chemin. Parce que son bac, son conteneur émotionnel, son sac émotionnel est rempli d'amour qui vient de ses parents. Parce que l'amour est là au fond. Même si un jour, à Bungi Moké, il reviendra. Moi, j'ai grandi comme un voyou. Mais je suis devenu pasteur. Parce que la grâce de Dieu travaille. Je n'ai pas parlé de l'importance d'inculquer de la prière. Il y a trop de choses à dire. Mais dans tout cela, je conclus par là que la prière doit être l'élément clé qui rendra aux parents les capacités de jouer leur rôle et qui donnera aux enfants aussi la capacité d'être les parents dont les enfants ont besoin. Nous allons fermer nos yeux pour la prière. Les enfants, fermez les yeux, nous allons prier. Nous allons tous prier. Nous allons prier. Notre Dieu, le parfait papa, est dans la salle. Lui qui nous connaît, nous tous. Je voudrais prier en particulier pour quelqu'un, parent ou enfant ou célibataire, pour quelqu'un qui est conscient qu'il vit dans une maison où le vrai amour, la vraie joie, la vraie paix sont rares, mais qui veut voir la main du Seigneur guérir sa maison. Si tu es dans la salle, lève-toi, je vais prier pour toi et je vais prier pour cette maison-là que tu représentes. Tu es conscient que là où tu vis, dans ta maison, dans ta famille, le vrai amour, la vraie joie, la vraie paix sont rares. Tu veux que Jésus visite ta maison, particulièrement aujourd'hui et pour la suite des temps. Lève-toi, je vais prier pour toi. Merci, c'est personnel. Lève-toi. Lève-toi, c'est personnel. Merci, merci, merci. Jésus est le médecin. Merci. Non seulement de nos corps, merci, mais aussi de nos maisons, de nos familles. Lève-toi. Jésus ne donne qu'à ceux qui demandent pour certaines choses. Merci. Là où tu vis, tu as l'envie parfois de fuir la maison, mais tu ne peux pas pour certaines raisons. Parce qu'en réalité, le vrai bonheur n'y existe pas. Lève-toi, je vais prier pour ta maison. Le fait de te lever exprime ta foi. C'est pourquoi nous demandons chaque fois les gens de se lever. Quand tu te lèves, tu dis Seigneur, me voici. Et quand nous prions, le Seigneur te touche. Je vais prier pour les bien-aimés qui sont debout. Et quand tu hésites encore, ne traîne pas à te lever. Seigneur, je te remets mes frères et sœurs qui sont debout. Je te les confie pour que tu les visites. Je te les confie pour que tu les touches. Mets ta main sur leur tête. Donne-leur la grâce d'être des agents pour introduire le véritable amour, la vraie joie et la vraie paix dans leur maison. Que là où la joie n'existe pas véritablement, là où la paix n'existe pas véritablement, là où l'amour est vraiment absent,
Seigneur Jésus, interviens toi-même. Que ton Esprit Saint, qui communique le vrai amour, agit dans la vie, dans la maison représentée par mon frère et ma soeur qui sont debout. Merci de nous avoir écoutés pour ta gloire. Amen. Asseyez-vous.